La banlieue dans le cinéma des années 50 aux années 2000, c'est d'abord et toujours la tour, des tours, des routes et des tours, des sales tours, et éventuellement d'autres tours dont on fait rapidement le tour pour revenir à la tour. Les tours sont comme les blés, elles poussent au beau milieu de la campagne et des vaches. Et ça, tu trouves ça comment? Moche, hein? J'en étais sûre. Bah moi j'adore. C'est ma cité. La cité Maurice Ravel à Chalon dans le 7-1. En fait, les tours, après la guerre, elles servent surtout à nous dire « Tiens, c'est plus comme avant, le bon vieux temps de nos villages d'antan ». Pourtant, il s'en passe des choses en bas des tours, dans les squares, les terrains vagues, les usines désaffectées, les squats, les parcs, les toits, les caves. C'est là que tout se joue. On y traîne, on s'y ennuie, on s'y embrouille, on s'y affronte, on s'y crée une bande, on s'y drogue, on s'y lie à la vie, à la mort. On y dort, on y deal, on y drague. On y fait l'amour, on y meurt aussi parfois, souvent même. Sale petite salope, va, petite pute, va! Mais c'est à l'intérieur des tours que les cinéastes nous dévoilent le mystère de leurs personnages. Le décorum de la salle à manger, les scènes de repas en famille, l'intimité de la chambre ou de la salle de bain sont autant d'indices pour comprendre que la tour, à l'intérieur, a un cœur et plusieurs visages. Pour quitter la banlieue, sortir de la cité ou y revenir, le banlieusard emprunte les transports en commun ou la voiture entre copains. Ces temps de transport sont souvent représentés comme un moment où l'on peut se reposer, réfléchir, un moment de transition, une pause dans le cheminement des personnages. Je te demande où tu l'as eu, ta tire. C'est son père, il nous la prête pour la roder. Eh le mec, j'ai une idée. Ouais, bah garde-la, t'as l'ample au dernier coup que tu nous as branché, on s'est retrouvé chez les flics. Dis toujours. Ça serait d'aller voir la mer. Ah ouais, pourquoi pas. J'ai pas mon bikini. En revanche, pour la plupart des cinéastes, la salle de classe, le bureau du juge, la galerie d'art contemporain, le commissariat de police, et ici l'agence pour l'emploi, sont systématiquement des lieux qui séparent et empêchent les personnages de rejoindre le monde extérieur à la cité. On a l'habitude dans l'entreprise de faire une petite analyse graphologique. Vous aurez pas les résultats, ça n'intéresse que nous. Mais c'est un petit complément substantiel qui permet de vous orienter par-ci par-là dans l'entreprise. Alors voilà, vous marquez ce que vous voulez. Dans cette vie de banlieue, ce dont on rêve, c'est d'une autre vie, d'un ailleurs, un ailleurs forcément un peu idéalisé. La campagne et les bords de Marne sont le territoire de l'amour dès le début du siècle dans Casque d'Or. La mer, celui de la libération, de l'aventure. L'ailleurs est aussi représenté par métaphore. L'accès aux loisirs, à la consommation, mais aussi à la culture classique ou à la réussite, comme celle de Balou dans le théorème d'Archimède. Putain, la caisse, mon frère! Regardez. Toutefois, cet ailleurs est rarement atteint, et lorsqu'il l'est, le destin rattrape toujours les jeunes des cités. Comme si, à l'image du Gabin du cinéma social des années 30,
Ils étaient condamnés à un destin de mort sociale, psychique ou physique. Toi et tes copains, vous venez d'où? T'inquiète pas, avec celui-là, on aura les autres. Pour les cinéastes des années 50 à 80, les tours représentent donc un symbole, celui du chaos de l'après-guerre, l'urbanisme froid des grands ensembles, gigantesques, fonctionnels, en tout point déshumanisant pour ses habitants. À partir des années 90, la vision est plus contrastée. Ce n'est plus l'architecture des cités qui est violente. Les cités sont plus arborées, plus ensoleillées, plus vivables et plus vivantes. En un mot, plus radieuse, presque un rêve. On se calme, on calme le jeu. Ce qui est violent, c'est l'enfermement, l'impossibilité pour les jeunes des grands ensembles à sortir de cet espace clos, autrement que par effraction. Le regard se focalise sur eux, ces jeunes que l'on étiquette et que l'on rejette, parce qu'ils sont inadaptés au monde qui les entoure. À Paris, les personnages de la haine sont enfermés dehors. m'a laissé banlieue. 10 ans plus tard dans l'Esquive, ils ne sortent même plus de la cité. Et lorsqu'ils aspirent à en sortir, la sanction, qu'elle soit scolaire ou policière, les prive violemment de leur liberté. C'est bon. Pour les années à venir, quelles seront les représentations de la banlieue et de ses jeunes habitants dans le cinéma français? Depuis la saga des films de Jamel Ben Salah, des productions de Luc Besson, de la série animée Les Lascars et dernièrement des films Tout ce qui brille, Intouchable ou Les Caïras, de nouveaux réalisateurs tentent de nous en donner une autre image, plus positive, plus drôle, moins à part et plus conforme aux attentes d'un cinéma devenu grand public depuis la haine et qui fait recette, reléguant le cinéma social et militant de banlieue à l'état de trace dans le paysage.